Le président Macron avait promis lors de son passage ici, qui était sa première visite sur le sol africain en novembre 2017 à Ouagadougou, qu'il avait annoncé sa décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et à l'époque et après son assassinat, y compris ceux couverts par le secret national, soient déclassifiés, consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. Il a tenu parole, puisque les services de l'État français ont fait en sorte que les archives françaises demandées, dans le cadre de la commission rogatoire internationale ouverte en 2016-2017 et complétée en 2018 par M. François Yaméogo, juge d'instruction au tribunal militaire de Ouagadougou, sont soit, quand cela nécessitait, déclassifiées et mises à disposition de la justice burkinabé. Toutes les demandes de transmission d'archives sur l'assassinat de Thomas Sankara ont été étudiées favorablement, et elles ont toutes été transmises en toute transparence, avec ce dernier lot aujourd'hui, selon les termes souhaités par le juge d'instruction burkinabé et dans le cadre d'une coopération judiciaire normale entre deux pays qui ont signé des accords d'entraide judiciaire depuis longtemps. Les deux premiers lots ont été transmis aux autorités burkinabées en octobre et décembre 2018. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et celui des Armées ont transmis les pièces correspondant à la demande du juge burkinabé à l'époque. Pour ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, il s'agissait d'une cinquantaine de documents et d'une quarantaine en ce qui concernait la Direction générale des services extérieurs. Les deux fonds étant évidemment complémentaires. Dans les deux cas, il s'agissait de productions issues à la fois des administrations centrales et des postes, pour l'essentiel Ouagadougou, Abidjan, Lomé, Dakar et Alger. Et le contenu, tel qu'il nous a été décrit par le service de l'entraide judiciaire du ministère de la Justice français, encore une fois, sans le détail des archives qui relèvent de la capacité du juge d'instruction et de notre côté des juges français. Ça comportait des notes d'analyse, des notes de renseignement ou encore des documents locaux. Une partie était classifiée. À la DGSE, la moitié des documents ont dû faire l'objet d'une déclassification pour pouvoir être transmis. Et au ministère des Affaires étrangères, 3 documents sur la cinquantaine de documents étaient classifiés, ont dû être déclassifiés pour pouvoir être transmis. Au demeurant, une partie des documents, au moins du ministère des Affaires étrangères, était en fait déjà connue du grand public, puisque l'ambassadeur en poste en 1987, l'ambassadeur qui était en poste en 1987, avait communiqué ses archives personnelles à l'hebdomadaire Jeune Afrique à l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Thomas Sankara en 2007. Ce troisième lot d'archives que je remets aujourd'hui officiellement et formellement aux autorités burkinabées à travers monsieur le ministre délégué concerne les archives du ministère de l'Intérieur qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. 8 documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque, le STIP, qui est le service de coopération policière qui était présent au Burkina Faso, qui est toujours présent, mais maintenant on appelle ça un attaché de sécurité intérieure au sein de l'ambassade de France. Et aujourd'hui, ce STIP a été remplacé par la Direction centrale de la coopération internationale, et les autres documents étaient détenus par la Direction générale de la sécurité intérieure française. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons informé des réceptions des lots les autorités burkinabées à la fin du mois de février 2021, et je répète encore une fois que ces enveloppes n'ont pas été ouvertes, mais en tout cas moi je suis dans l'incapacité de vous préciser exactement quelle est la nature des documents et encore moins leur contenu à l'intérieur de ces enveloppes scellées. J'aimerais aussi dire en conclusion que les éléments contenus dans les dossiers d'archives qui ont été transmis, françaises, qui ont été transmis et portés ou versés au dossier d'instruction, ne doivent pas faire oublier que cette même justice burkinabé a des moyens d'investigation propres et que j'imagine que le dossier de l'instruction judiciaire qui a amené cette semaine la Chambre du tribunal militaire à rendre son arrêt, ou son verdict, son arrêt plutôt dans son délibéré, contient bien plus que les seules archives françaises. J'ai quelquefois l'impression que tout le monde se focalise sur les archives françaises, comme s'il y avait un procès d'intention. Mais il n'y a pas de procès d'intention à faire. On a versé les archives, on finit aujourd'hui. Si le juge devait émettre une nouvelle ordonnance, on continuerait éventuellement à regarder, mais a priori tout ce que nous avions de disponible, et encore une fois pas seulement l'administration centrale, mais sur le poste de Ouagadougou et les autres postes concernés, a été fourni. Maintenant, il reste à la justice burkinabé de faire son travail. Donc, nous estimons que maintenant, on va attendre, comme tout un chacun, que le procès se tienne.
et que les conclusions de la justice burkinabé, nous les accepterons comme tout un chacun.